Ah, super. Donc, je peux continuer. Merci, Séverine. Alors, du coup, je reprends. Désolée pour les aléas du technique. Alors, des fois, c'est compliqué parce que vous voyez quelque chose à l'écran et ce n'est pas l'impression que ça donne de l'autre côté. Donc, je poursuis. Alors, le thème de notre live de ce soir, donc, c'est le deuil t'a changé, mais sais-tu vraiment comment? Voilà. Alors aujourd'hui, je vous accueille donc pour le deuxième live sur la série de lives que je compte faire tous les lundis, hors congé bien entendu. Donc voilà, donc là vous êtes en direct. Donc si vous voyez le petit rectangle en haut noté en direct, ça veut dire que vous me suivez en direct. Et sinon, si vous ne voyez plus ce rectangle, c'est que vous serez en replay. Donc bien entendu, n'hésitez pas tout de même à liker, à partager ce live parce que ça peut peut-être concerner vous directement ou une personne proche de vous. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, après le décès d'un proche, voilà, on va vivre une période assez délicate où on est dans la douleur, on est dans la souffrance. Et le plus difficile, en fait, c'est qu'à un moment donné, on ne va plus reconnaître la femme que l'on était auparavant. Il y a quelque chose en nous qui a changé. Et donc, c'est à partir de là où on a l'impression que, on a complètement changé. Donc, on regarde la vie différemment, on ne se reconnaît plus, on fait beaucoup de choses, on essaye d'avancer, mais on sent qu'il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. Voilà. Et donc, si c'est votre cas, eh bien, faut pas vous inquiéter, c'est quelque chose de normal. Beaucoup de personnes vivent ça. Et c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on imagine. Donc le deuil, en fait, ça change pas seulement une personne, ça change pas seulement une vie, c'est aussi, ça change notre quotidien. D'accord? Puisque chaque jour, comme on dit, chaque jour suffit sa peine et on essaie d'avancer tant bien que mal et quelque chose en nous a changé. Et donc, à partir de ce moment-là, le fait que l'être cher n'est plus là, nous allons développer des choses en nous et pas forcément de la manière dont on l'aurait cru un jour dans notre vie, puisque on va faire preuve de choses qui vont nous amener à voir que justement, nous avons perdu quelque chose en nous. Donc pas seulement la personne proche, la personne chère que nous avons perdue, mais aussi une partie de nous qui n'est plus la même. Donc ce qui se passe ensuite, c'est que ces changements vont être beaucoup plus... c'est-à-dire qu'au début, ils sont invisibles, mais au fur et à mesure, on va se rendre compte de ces changements. Par exemple, je vais vous donner des exemples. Donc, il y a les priorités qui vont changer. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on se rend compte que ben, il y a des choses que avant on ne voyait pas l'importance de certaines choses. C'est-à-dire que on privilégiait pas certains moments avec nos proches. Il y avait des choses qu'on repoussait au lendemain, où on disait oh, ben, je le ferai la semaine prochaine. Et du coup, à partir de ce moment-là, on va plutôt se dire eh bien, je vais faire les choses au moment présent, dès que possible et les priorités changent. On va peut-être aussi se focaliser un peu plus sur les autres personnes qui sont autour de nous parce qu'on va se dire, je veux profiter de l'instant présent, je veux profiter de mes proches, je veux profiter de faire des choses que j'ai jamais faites pour moi. Donc, on va développer des changements. Les relations, elles évoluent. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment aussi, nos relations autour de nous, on va chercher des relations très, comment on veut dire, de qualité. C'est-à-dire qu'on va éliminer les relations toxiques autour de nous. On va s'entourer des personnes sur qui on peut compter, des personnes qu'on sait que nous avons vraiment de grandes affinités, avec qui on peut vraiment s'exprimer tel qu'on est. Donc, c'est des choses qui se développent en nous. Donc, des fois, on va nous reprocher ce genre d'attitude, mais c'est quelque chose qui se produit fréquemment quand on a vécu des épreuves aussi douloureuses que le deuil, la perte d'un être cher. Donc, forcément, c'est des choses, voilà. Et le regard sur la vie, bien sûr, il change, puisque à partir du moment où notre regard sur la vie change, on va tout faire pour privilégier
des moments de qualité, de se reposer quand il faut. Si on travaille, on va privilégier aussi de couper, c'est-à-dire entre le travail et la vie privée. On va vraiment apprendre à couper beaucoup de choses qu'auparavant, on se mettait beaucoup de pression pour rien. Auparavant, on n'arrivait pas à se, comment dire, privilégier comment dire, on faisait pas la part des choses entre le travail et la vie privée. C'est-à-dire qu'on était à la maison, on pensait au travail, on négligeait des choses parce que on est esprit encore au travail, et donc du coup, on ne vit pas le moment présent, on ne profite pas assez. Et à partir de là, on apprend à faire la part des choses, on se coupe, on va différencier vraiment le professionnel, la vie privée. Il y a des choses qui montrent aussi que le fait qu'on ait vécu un deuil, on n'a pas envie aussi de tout le temps se justifier pour quoi que ce soit. On a envie aussi de tranquillité, de paix. Alors, quand je dis tranquillité, paix, c'est pas dans le sens de l'isolement, hein, parce que c'est vrai qu'on avait vu dans d'autres lives où une personne va s'isoler suite au deuil. Alors là, on s'adresse plutôt aux personnes qui ont décidé de reprendre le cours de leur vie après un deuil et qui donc mettent en place beaucoup de choses dans le but de se protéger. D'accord? Donc, mais en même temps, on ne se reconnaît plus parce que on se cloisonne, on se construit une vie différente, etc. Et il faut accepter que nous sommes différents, que nous pouvons être différentes puisque nous ne pensons plus de la même manière. Alors, il faut accepter aussi que nous apprenons à vivre différemment. Et quelquefois, on peut se dire, mais je ne me reconnais plus, je ne suis plus la même personne qu'auparavant, donc on a l'impression comme si on était étrangère à nous-mêmes. Mais c'est c'est aussi les besoins qui évoluent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin vraiment d'avoir du temps pour soi, de prendre soin de soi. euh, et ce n'est pas plus mal, puisque ça nous permet vraiment de se recentrer. C'est aussi, comment je pourrais dire, une prise de conscience. C'est une prise de conscience, puisque admettons, je parle par exemple d'une famille où vous avez perdu un frère ou une sœur. Donc, dans mon cas, c'était vraiment cette situation-là où j'ai perdu mon frère et ma sœur. Et c'est vrai que, par exemple, on a essayé de privilégier des moments en famille par la suite. Donc, quelque temps, quand on a commencé à se remettre, qu'on a commencé vraiment à se faire à cette absence, à cette souffrance, on a privilégié vraiment des instants tous ensemble, partir en vacances ensemble, pour favoriser le lien que nous avions, pour justement avoir l'impression de se ressouder et ne pas ressentir le manque aussi fort qu'il a été pour ce qu'on avait perdu. Donc voilà, c'était des choses comme ça. Donc ça apporte également de la valeur, vous voyez, puisque finalement, c'est des valeurs familiales qui se sont développées, euh, une reconnexion, un besoin de se ressourcer. euh, donc voilà, c'est-à-dire que là, on peut plus être celle qu'on était auparavant, mais il peut y avoir du mieux malgré tout. Il peut y avoir du mieux malgré tout. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument en prendre conscience. C'est vrai qu'au début, quand on a l'impression de ne pas se reconnaître, on se dit, oh là là, j'ai changé, je suis différente, il y a quelque chose en moi qui n'est pas normal. Mais au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que c'est pas plus mal finalement, puisque c'est un mal pour un bien, je dirais. Donc, il ne faut pas avoir de culpabilité non plus, parce que parfois, justement, comme on va essayer, on va évoluer finalement, puisqu'avec ces prises de conscience-là, de qui on est réellement par rapport à qui on était auparavant. Donc, il y a aussi parfois ce petit sentiment de culpabilité qui nous traverse. Mais il faut tout de suite apprendre à se dire que c'est normal, personne ne vit une épreuve sans se transformer. Donc, il y a forcément une transformation. Et parfois, elle peut être bénéfique parce que des fois, on peut s'appuyer aussi, comme je le disais aussi sur d'autres lives, on peut s'appuyer aussi sur l'épreuve qu'on a traversée pour justement se dire, eh bien, pour honorer les défunts, recommencer à vivre différemment
en mieux, justement, pour vraiment honorer les défunts, honorer leur mémoire, les faire revivre différemment grâce aux souvenirs qu'on a. Donc c'est vraiment cette compréhension-là qu'il faut avoir en fait. Il faut vraiment avoir cette compréhension-là du changement, du fait qu'on ne peut plus être celle qu'on était avant, donc on ne pourra pas redevenir celle qu'on était avant, même si vous vous efforcez à le faire. Il faut accepter qu'il y a une part de nous qui n'est plus la même, mais il faut essayer de transformer, c'est-à-dire cette différence en quelque chose de positif, en quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui peut devenir aussi un changement, comment je pourrais dire, un changement qui peut être radical, mais dans le bon sens. Ça peut être euh, p- aider d'autres personnes qui ont vécu la même chose, tout comme ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, ça peut être des changements comme ça qui vont être bénéfiques, mais qui pourront aider d'autres personnes autour de nous et qui pourront nous permettre de nous sentir alignés de nouveau et de pouvoir avancer, mais vraiment de la meilleure manière qui peut être et en n'oubliant pas, bien sûr, les personnes qui nous ont quittés parce que ils sont quand même à la base parfois de ces changements et ils nous permettent de nous re-questionner en fait sur notre vie actuelle et comment faire pour faire mieux et ne pas baisser les bras parce que on peut baisser les bras pendant un moment, mais il faut arriver quand même à un moment donné à reprendre de l'élan pour pouvoir repartir sur les bonnes bases. Voilà, donc du coup, ce que peux vous proposer aujourd'hui, c'est un exercice. Donc en fait, ce que je vous propose, donc c'est un exercice d'introspection. Sur cet exercice d'introspection, donc ce que j'aimerais, c'est que vraiment vous vous rendiez compte que, euh, comment dire, que vous pouvez justement améliorer ce changement. Et aussi, il y a quand même des qualités que vous pouvez garder malgré tout, malgré le changement. Vous avez des qualités en vous qui sont aussi à ne pas négliger. Euh, donc, ce qui serait bénéfique, en fait, durant ce live, ce serait que justement vous puissiez répondre à ces questions. Donc la première question que je vous poserai dans cet exercice d'introspection, c'est qu'est-ce qui a changé chez moi depuis cette épreuve? Voilà, donc prenez un crayon, une feuille, prenez le temps, donc quelques minutes. Voilà, donc la première question, donc je vais vous donner les trois questions, comme ça vous allez pouvoir les noter et vous allez pouvoir y réfléchir à tête reposée, d'accord? Donc, prenez vraiment quelques minutes. Donc, si quelqu'un me regarde en direct, il peut répondre directement dans les commentaires. Si vous regardez en replay, pareil, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires ou vous pouvez aussi me faire un DM. Voilà, et je reviendrai vers vous volontiers pour échanger par rapport à vos réponses. D'accord? Donc, la première question, qu'est-ce qui a changé chez moi depuis cette épreuve? Qu'est-ce que je n'accepte pas encore? La deuxième question. Et enfin, qu'est-ce que j'aimerais retrouver chez moi? Voilà. Donc, voilà ces trois questions. Donc, je reprends. Donc, qu'est-ce qui a changé chez moi depuis cette épreuve? Qu'est-ce que je n'accepte pas encore? Et la dernière, qu'est-ce que j'aimerais retrouver chez moi? Voilà, donc trois questions qui vont vous permettre vraiment de voir un petit peu où vous en êtes depuis cette épreuve, cette perte de l'être cher, savoir où vous en êtes. Si vraiment vous avez compris euh, ce que vous ne reconnaissez plus chez vous et ce que vous aimeriez retrouver et où vous en êtes aujourd'hui par rapport à tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à faire cet exercice. Donc prenez une feuille, un stylo. Voilà, donc là, je pense que je ne vois pas de réponse dans les commentaires. Donc ce n'est pas grave. Donc vous répondrez quand vous aurez un moment. D'accord? Donc continuez vraiment à réfléchir, prenez le temps. Euh, N'hésitez pas, donc vraiment,
Prenez le temps de répondre aux questions. Alors, toujours personne qui répond dans le chat, donc dans les commentaires. Euh, donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que le deuil, donc la perte de l'être cher, c'est quelque chose qui fera toujours partie de notre histoire. Quoi qu'on fasse, on devra vivre avec cette perte et on devra toujours apprendre à vivre avec. Alors, il y a des moments où on arrive à alléger cette douleur et on peut avancer, mais il y a des moments où cette douleur nous rattrape, mais ça fait partie. C'est ça le deuil, c'est on continue à vivre avec, donc c'est un processus, c'est un apprentissage et effectivement, il faut vraiment, vraiment ne pas, ne pas céder aussi au fait de se dire je ne m'en sortirai jamais. C'est voilà, vous arriverez toujours à vous en sortir. Il y aura toujours des jours meilleurs et des jours un peu moins bons. Ça fait partie de votre histoire et vous apprendrez à apprivoiser cette douleur, cette peine, ce deuil et vous arriverez à continuer. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de redevenir celle que vous étiez. Comme j'ai dit, la transformation peut être bénéfique. Voilà. Donc, je vois que Séverine a répondu. Alors, merci vraiment, Séverine, pour ton retour. Donc, ouais, donc tu n'as plus peur de la mort. Ok, donc ça, c'est vraiment, oui, c'est vraiment une transformation, puisqu'effectivement, je pense qu'à travers un questionnement, tu as pu vraiment te dire cela. Donc, c'est vraiment bravo, parce que rares sont les personnes qui peuvent dire ça. Donc, vraiment bravo pour cette, ce partage de témoigner de cela. Et puis, donc, je vois aussi que tu as mis que tu aimerais retrouver ton insouciance. Voilà. Alors, je te souhaite aussi de retrouver cela mais c'est un travail au quotidien. Tu peux retrouver une partie de cette insouciance. Je ne te dis pas que tu pourras retrouver toute cette insouciance-là, mais avec du temps, ça peut revenir. Il faut aussi s'en donner les moyens et accepter, comme j'ai dit, ben, la transformation. Parce que si on n'accepte pas le fait qu'on se soit transformé, effectivement, on aura du mal à retrouver certaines choses. Donc, et puis, il faut aussi le lâcher prise, se retirer de la culpabilité, d'accord, pour pouvoir vraiment, vraiment retrouver certaines choses. Alors, il y a des choses qu'on ne pourra pas forcément retrouver, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas positif. D'accord? Vraiment se garder à l'esprit que le changement a du bon. Voilà, c'est vraiment ça que je veux vous montrer aujourd'hui et qu'on peut vivre autrement, qu'on peut apprendre à vivre autrement en essayant de favoriser justement la manière dont on a appris à vivre différemment, mais d'aller vers du positif et voilà. Donc, je te remercie, Séverine, en tout cas pour ce partage. Donc, pour les autres, bien entendu, n'hésitez pas, hein, même après, en regardant en replay, de répondre donc aux trois questions précédentes, d'accord? Donc, que je vais vous redire là. Donc, qu'est-ce qui a changé chez moi depuis cette épreuve? Qu'est-ce que je n'accepte pas encore? Et qu'est-ce que j'aimerais retrouver chez moi? Voilà, donc qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que je n'accepte pas encore et qu'est-ce que j'aimerais retrouver? D'accord? Donc voilà, trois questions qui vraiment vont vous permettre de savoir aussi où vous en êtes. Donc, je reviens également sur le fait que j'ai réalisé un guide que j'offre donc à toutes les femmes qui vont regarder ce live et qui se sentent concernées par cette épreuve, le deuil ou un proche, ou elles connaissent un proche qui vit cette épreuve. J'ai créé un guide donc avec des conseils et des exercices voilà, que je vous offre si vous regardez ce live. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire
dans le live. Donc, n'hésitez surtout pas. Comme ça, me ferai un plaisir de vous envoyer le guide qui est offert. Voilà, donc mettez-moi guide en commentaire et je me ferai une joie de vous partager ce guide. Donc, comme je vous explique, c'est des conseils pour vous permettre vraiment de rebondir après le deuil. Donc, le titre de ce guide offert, c'est Comment rebondir après la perte d'un être cher. Voilà, donc des exercices vraiment à suivre qui vous permettent déjà d'entrevoir une manière de rebondir. Voilà, qui est déjà quelques outils qui peuvent vous aider. Et pour ceux ou celles qui ont besoin de faire un chemin un peu plus long, eh bien, n'hésitez surtout pas à me faire part aussi de cela. On peut échanger également. Donc, je peux vous proposer mon rendez-vous métamorphose de 30 minutes pour échanger, donc en direct. Donc, ça peut être par téléphone, par WhatsApp ou bien par Zoom. Vous indiquez votre préférence en prenant votre rendez-vous et on peut échanger pendant 30 minutes pour savoir si je peux vous aider ou pas à aller un peu plus loin dans votre reconstruction, dans votre envie de reprendre le cours de votre vie. Voilà, donc je souhaite à travers ces lives vraiment que certaines personnes se sentent vraiment concernées, peut-être même certaines choses leur parlent ou leur ont parlé. Et ne serait-ce que si une personne s'est reconnue à travers mon live, c'est déjà ça de prix. Ma mission, c'est vraiment d'aider les femmes. Donc j'aide les femmes à rebondir, qui ont vécu des épreuves comme la maladie, le deuil, le divorce ou la séparation, à se reconstruire et à retrouver une vie alignée. Donc grâce à mon accompagnement individuel, l'effet papillon. Voilà, donc pour les personnes qui veulent aller plus loin. Et sinon, donc, vous pouvez déjà mettre guide dans les commentaires et je vous enverrai le guide. Voilà, donc je suis Enda Cheribi, guide en reconstruction émotionnelle et épanouissement personnel. Et je suis là pour vous répondre à toutes vos questions si vous en avez. Et si vous mettez des commentaires à l'issue de ce live, je n'hésiterai pas à venir vous répondre. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne semaine. Pour ceux qui vont être en vacances ou sont en vacances, ben, profitez bien de vos vacances. Ça va vous permettre de vous ressourcer. Si vous pouvez partir, c'est très bien. Si vous restez ici, ben, essayez de vous occuper. Il y a plein de choses qui sont prévues sur le mois de juillet. Merci Séverine, je t'enverrai ton guide. Merci pour ta participation à ce live. Ça m'a fait plaisir de t'avoir avec moi ce soir. Et pour les autres qui vont regarder en replay, merci aussi d'avoir visualisé ce live et n'hésitez pas à partager autour de vous. Ça peut peut-être apporter de l'aide ou du soutien à une personne et ça peut donner aussi euh, à quelqu'un l'envie de se faire accompagner pour s'en sortir et rebondir dans sa vie. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite pour un prochain live.